Commerce de verre J&L Lobmayer. La société J&L Lobmayer est un commerce de verre viennois qui existe depuis près de 200 ans. À l'origine modeste magasin de verrerie, il devint rapidement l'éditeur de verre le plus innovant d'Autriche au XIXe et au début du XXe siècle sur le plan artistique et économique. L'entreprise est actuellement encore en possession de la famille, à présent dans sa 6e génération. Sa société mère se trouve au numéro 26 de la Kärntnerstraße à Vienne. Au début de l'année 1823, Joseph Lobmayer fonde un commerce de verre à Vienne. Il est né en 1792 à Grieskirchen, en Haute-Autriche. Son oncle possède un bistrot et une vitrerie. Le verre lui est donc familier. Il fait un apprentissage chez un verrier à Lambach et s'installe en 1818 à Vienne, où il travaille tout d'abord dans plusieurs ateliers de verrerie avant d'ouvrir son propre commerce. En dehors de la vente de verres de table, il se consacre en particulier au verre creux et au cristal. En 1827, il épouse Aloysia Dobrawski. L'aide sans répit de cette dernière favorise l'essor commercial de l'entreprise. Le couple a 4 enfants, Joseph, Ludwig, Louise et Mathilde. Les fils participent rapidement à la gestion de l'entreprise. Ludwig Lobmayer en particulier, né en 1829, est celui qui transforme le commerce de verre en devenant éditeur. Il fait réaliser des dessins par des artistes connus et les fait fabriquer de préférence dans les verreries et les ateliers d'affinage du verre en Bohême. Il y gère plusieurs succursales et engage des tailleurs et des graveurs locaux pour son compte. Lorsque Joseph Lobmayer Senior meurt en 1855, ses fils Joseph et Ludwig reprennent la direction de l'entreprise. Joseph devient directeur commercial, Ludwig se charge du programme de vente. Le centre de son activité éditoriale est Steinschönau et ses environs. Il met également à profit les liens familiaux existants. Ludwig travaille ainsi étroitement en Bohême avec le fabricant de verre Wilhelm Kralik von Meyerswalden, l'époux de sa sœur Louise. Il fait réaliser beaucoup de ses dessins de verrerie par Meyersneffe, une entreprise appartenant également à son beau-frère, à Adolphe, près de Winterberg. En 1860, l'entreprise est rebaptisée Joseph et Ludwig Lobmayer et se met au service de la cour de Vienne. Elle devient également fournisseur des cours bavaroises, serbes, grecques et bulgares. À Vienne, Lobmayer fournit des lustres en cristal pour la Hofburg et pour le château de Schönbrunn, ainsi que pour les châteaux royaux de Bavière. Au XIXe siècle et jusqu'en 1945, Lobmayer ne dispose pas de sa propre production de lustres. L'entreprise fait fabriquer ses modèles en Bohême dans les fabriques de lustres de cristal de la région de Steinschönau. La vente est effectuée au nom de la marque Lobmayer pour ne pas révéler le lieu de fabrication. L'entreprise livrait déjà des commandes au roi de Belgique, au duc de Brabant et au comte de Flandre. Après la mort de Joseph, Ludwig reprend la direction de l'entreprise en conservant le nom de Lobmayer et participe aux premières expositions universelles. Étant lui-même un mécène et un collectionneur d'art enthousiaste, il est cofondateur en 1864 du Musée autrichien d'art et d'industrie de Vienne, l'actuel musée des arts appliqués qui donne un aperçu de la production Lobmayer au XIXe siècle. En collaboration avec Thomas Alva Edison, Lobmayer équipe en 1882 les salles de la Redoute de la Hofburg avec les premiers lustres électriques au monde. En 1887, l'empereur François-Joseph Ier nomme Ludwig Lobmayer membre du Herrenhaus, la première chambre du Parlement. En 1889, on lui décerne le titre de citoyen d'honneur de la ville de Vienne. Il refuse d'être anobli. Lorsqu'il meurt sans enfant en 1917, il lègue l'entreprise à Stefan Rath, le fils de sa sœur Mathilde, né en 1876. Rath dirige l'entreprise de manière compétente et effectue la transition de la marque Lobmayer, auparavant dédiée au style Biedermeier et à l'historicisme, pour l'accorder avec le style moderniste. En 1912, il est l'un des fondateurs du Werkbund autrichien. En 1938, il remet la responsabilité de l'entreprise entre les mains de son fils Hans Harald, né en 1904. Toutefois, il ne quitte pas le monde professionnel, mais conserve comme propriétaire unique la succursale de Steinschönau qu'il dirige pendant la Seconde Guerre mondiale et lors de l'expulsion des Allemands des Sudètes et de leur verrerie. En 1945, de nouveau autrichien, il n'est pas touché par l'expulsion.
Il peut ainsi conserver son entreprise alors que la fabrication du verre en Bohême s'effondre suite à l'expulsion des Allemands et constitue ainsi, lorsque les dirigeants tchèques réalisent la grande perte subie au niveau économique et artistique, la cellule initiale pour la poursuite et le renouvellement de la tradition du verre sous influence tchèque. En 1948, la constitution socialiste et l'économie planifiée communiste sont instaurées sur ordre de Moscou. Rath met fin à son engagement en 1950 et retourne à Vienne, où il meurt en 1960. La société mère à Vienne, dirigée par son fils Hans-Harald Rath, continue d'exister pendant la Seconde Guerre mondiale. Dans l'après-guerre, ce sont des commandes pour des lustres et des chandeliers, notamment pour l'Opéra national de Vienne, le Théâtre du Luxembourg, le John F. Kennedy Center for the Performing Arts à Washington et le Kremlin à Moscou qui font marcher les affaires. À présent, les lustres sont fabriqués dans des ateliers viennois, comme le lustre moderne pour le Metropolitan Opera de New York en 1966, pour lequel Hans-Harald Rath conçoit des luminaires en forme d'étoiles qui explosent. Hans-Harald meurt en 1968 et ses fils Harald, Peter et Stefan agrandissent l'entreprise et décrochent les marchés arabes et japonais. En 1972, ils font l'acquisition de l'entreprise de production de lustres Zahn de Vienne. Depuis l'an 2000, la 6e génération de la famille, composée d'Andreas, de Léonide et de Johannes Rath, élargit la distribution internationale et mise sur une collaboration intense avec des créateurs de la nouvelle génération. Le répertoire actuel de l'entreprise s'étend du verre d'usage de haute qualité à des antiquités signées Lobmayer, en passant par des fabrications spéciales et des pièces de collection. En outre, l'entreprise produit et distribue des miroirs de style historique et de conception moderne et des lustres de forme et de styles variés.